Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Acclamez le Seigneur et veuillez vous asseoir. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus. Je suis Maman Kembolo, tout le monde me connaît, je crois. Peut-être pour ceux qui sont venus pour la première fois. Alléluia. Amen. Je suis messagère de Jésus-Christ. Je suis messagère mondiale. Nous sommes bel et bien dans le centre culturel chrétien mondial. C'est un cadre que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Amen. Le Seigneur a vu ta préoccupation. Le Seigneur a vu notre préoccupation. Et il a vu que nous avons encore besoin de la repentance et entrer en profondeur. C'est pourquoi il nous a donné ce cadre. Ce n'est pas le cadre de Papa Kembolo. C'est le cadre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Papa Kembolo n'est qu'un instrument inutile. Nous sommes rien devant Dieu. Nous sollicitons sa faveur dans notre vie. Nous sommes là en train de chercher la délivrance nous aussi. Mais ça n'empêche pas notre Seigneur de nous utiliser pour les autres. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te bénis, toi qui es venu m'écouter. J'ai béni mon mari qui me soutient. J'ai béni mes enfants. Et j'ai béni tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Tu fais parmi ceux qui sont là au centre de notre intercession. Vous nous soutenez spirituellement dans les prières. Vous qui nous soutenez financièrement pour payer ces salles, pour payer même les lives là que vous suivez. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui nous soutiennent matériellement aussi. Et cet esprit te touche et tu nous soutiens. Le Seigneur va te bénir, va te garder. J'ai béni mes bien-aimés qui nous suivent en live. Vous êtes de partout. Je ne saurais pas vous mentionner un à un. Mais soyez bénis. Que la maison qui nous suit en direct soit bénie. Même s'il y avait l'esprit de mort qui quittait la maison, que l'esprit de mort qui te rentre à l'expéditeur. Que vos affaires, vos travail soient bénis. Alléluia. Amen. 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 Nous revenons dans notre thème de l'année. Amen. Amen. C'est dans 1 Thessaloniciens 4:3. Et dans 1 Thessaloniciens 4:3. Mais donnez l'autre micro, ça ne fonctionne pas. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Moi j'aime quand on dit parole du Seigneur. Il faut acclamer. Quand il s'agit de la parole du Seigneur, la parole d'un homme peut changer. La parole de papa aussi peut changer. Papa peut dire à son enfant que je vais t'envoyer en Europe quand tu auras le diplôme d'État. Quand l'enfant se méconnaît un peu, il change d'avis. La parole de papa peut être là, mais papa n'est plus. Alléluia. Amen. Mais quand on dit la parole de l'éternel, de Dieu, c'est l'éternité, il faut acclamer. N'attends pas qu'on te dise d'acclamer. À tout moment, il faut acclamer. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Ça, c'est notre thème de l'année. Ça paraît trop court. Il y a une autre Bible dans l'autre version qui dit c'est que vous vous absteniez de la débauche. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui en a ça. Il y a un livre Amen. Amen. La Bible déclare
dans le 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, mais dans l'autre version, ça dit de la débauche. Parce que quand on parle de l'impudicité, ça paraît quelque chose qui n'est pas trop vaste. Parce que l'impudicité, ça nous révèle que c'est quelque chose qu'on fait, l'impudicité, l'accouplement d'un homme avec une femme sans passer par la voie normale. Parce que il y a l'impudicité dans le cadre spirituel, dans le caractère. Quand on n'est plus dans la voie de Dieu, c'est l'impudicité. Jésus-Christ est notre époux. Parce que quand tu ne marches pas dans la voie de ton époux, c'est que tu es à côté, tu as un autre homme qui est Satan. Donc pour nous cette année, ce que Dieu fait pour nous, il ne nous a pas beaucoup demandé. Il ne nous a pas demandé comme les autres demandent. Quand tu vas chercher un féticheur pour quelque chose qui ne marche pas, il va te demander, va, ne regarde pas en arrière. Quand tu vas pour entrer, il faut marcher, faire entrer marche arrière dans ta porte. Non, il ne nous a pas demandé ça. Il nous a demandé seulement la sanctification. Je vais demander à une sœur, à un frère, quand tu vois la prière commence, l'enseignement commence et tu as sommeil, c'est que tu as attaqué, tu peux te lever. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Si tu n'entends pas, tu as sommeil. Si tu vois quelqu'un dormir à côté de toi, ça va t'infecter, il faut le réveiller. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a pas demandé une grande chose. Mais c'est grande chose. Alléluia. Amen. Ce n'est pas grand chose, mais c'est une grande chose. Alléluia. Amen. Parce que la sanctification là, attendre de parler, c'est facile à prononcer. Mais vivre la sanctification, ce n'est pas quelque chose de facile. Cette année, nous allons entrer en profondeur en ce qui concerne la sanctification. Parce que si quelqu'un est dans les liens, il ne peut pas être dans la sanctification. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. Un frère Daniel. Je ne sais pas s'il y a un Daniel ici qui peut saluer les autres. Alléluia. Amen. Et nous allons découvrir si vous êtes des Daniel. Alléluia. Amen. Nous lisons dans le livre de Daniel, chapitre 1. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 1. À partir du verset 8. À partir du verset 8. Amen. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger de s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous deviez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu? S'il vous plaît, merci beaucoup maman, la sœur Déborah, je t'aime beaucoup ma fille. Je peux lire rapidement. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger de s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage
plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge. Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'étonnant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage. Et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'étonnant apportait les mets et vins qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on lui amena les chefs des eunuques, les présentant à Nabuchodonosor. Le roi s'entretait avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun homme, aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Parole du Seigneur. Amen. Au Botani, moi je viens de dire la parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ici on nous parle de notre frère Daniel. Ils étaient avec ses amis. Daniel c'est le père babylonien. Daniel c'est un enfant d'Israël. Il était de la famille royale. Donc il était de la tribu de Juda. Parce que la royauté c'est le Juda. Mais qu'est-ce que Daniel est allé faire là-bas pour aller se retrouver au service des rois de Babylone? Quand Israël s'est compromis, quand Israël s'était compromis, ils avaient préféré d'adorer les frères d'idolâtrie à la place d'adorer les frères véritables. Ils ont tourné le dos à l'Éternel. Alléluia. Amen. C'était l'idolâtrie. C'était la magie. C'était la sorcellerie. C'était l'abomination. Les choses abominables. Ils n'avaient plus la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu s'est fâché. Parce que d'après l'alliance avec eux, il avait fait l'alliance avec eux. Quand il les a pris à Mésopotamie, en commençant par leur père Abraham, il les a donné l'ordre de ne pas adorer notre Dieu que eux. Donc la descendance d'Abraham était un peuple à part. Alléluia. Amen. Comme on dit à Lingala Bakolo Zambé. Donc Dieu les appartient. Alléluia. Amen. Il a commencé avec Abraham, Isaac et Jacob, qui est Israël. Alléluia. Amen. Donc c'est la descendance d'Abraham. Ils ont marché avec Dieu.
Abraham a marché avec Dieu. Et après Abraham, c'est les enfants d'Israël qui se sont retrouvés en Égypte. Selon ce que Dieu avait dit à Abraham. Et Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Quand ils sont venus dans les pays, là où Dieu a chassé d'autres nations pour les établir. Quand Dieu te choisit, bien aimé, il est capable de chasser toute une nation pour t'établir. Si Dieu veut te faire du bien aimé, si Dieu veut te faire du bien, il est capable de chasser une personne pour te mettre à sa place. D'ailleurs, lui-même dit que je vais te donner l'Égypte à ta place. C'est-à-dire si on veut te tuer, l'Égypte va passer à ta place et toi tu restes en vie. Alléluia. Alléluia. Après avoir scandalisé tout le monde, en chassant les Éviens, les Étiens pour établir les enfants de Dieu. Pour Dieu se frapper de la poitrine disant que c'est mon peuple. Papa Serge, j'écoute la parole. Si le sommeil est là, tu te lèves. Moi, je voulais que tout le monde écoute ces messages. Alléluia. Amen. Je sais que vous travaillez beaucoup dans la semaine. Mais écoutez la parole de Dieu. Il va te fortifier et s'élever. Parce que l'adoration de ce matin, c'est l'adoration de distinction. Et pour se faire distinguer, voilà le schéma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'éternel Dieu se frappait de la poitrine de se dire que Israël m'appartient. Il était fier d'avoir un peuple à part. Mais d'un moment à l'autre, ils se sont compromis. Mais après, alléluia. Amen. Ils ont commencé à adapter le caractère des nations voisines. Idolâtrie. Ils ont mis Dieu de côté. C'est à cause de cela qu'il y a eu la déportation. Dieu s'est fâché et il a envoyé une nation forte contre eux. Et parmi ceux qui sont partis à la captivité, alléluia, il y a eu Daniel et ses 3 compagnons. Arrivé là-bas, dans l'esclavage, c'était les princes en Israël. C'est les enfants qui marchaient avec honneur quand ils marchaient dans les rues d'Israël. Ils se sont retrouvés captifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrivé là-bas, le roi a choisi parmi eux ce qui devait être à son service. Et il y a eu Daniel et ses 3 compagnons. Ils se sont dit, si nous sommes aujourd'hui captifs, si nous sommes aujourd'hui dans la captivité, alléluia, c'est parce que nos parents, nos pères, n'ont pas obéi Dieu. Si nous marchons comme eux, nous continuons à marcher comme eux, bien que nous sommes déjà dans la captivité, c'est malheureux pour nous. Nous devons nous résoudre à ne plus marcher comme nos ancêtres, à ne plus faire ce qu'ils ont fait. Alléluia. Amen. De ne plus faire ce qu'eux faisaient. Nous devons arrêter avec leur système. Ce qui fait que toi et moi aujourd'hui, si nous sommes ici devant Dieu, c'est que c'est quelque part il y a eu la captivité. D'où vient la captivité? La captivité, ça vient des choses ancestrales. Des choses qui ont eu lieu même avant notre naissance. Nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Ils marchaient comme ils voulaient. Alléluia. Amen. Tout était ténèbres autour d'eux. Pour avoir des enfants fétiches. Pour élever
Protéger la grossesse est fétiche. Quand l'enfant naît, c'est fétiche. Le mariage est fétiche. Les jours de la dot est fétiche. Vous allez constater une jeune fille qui va au mariage. Pendant qu'on les prépare pour le mariage, on a bien coiffé, bien maquillé, bien habillé. Mais pour aller avec son mari, le jour de la dot, pendant que les gens mangent, au lieu de laver les mains, ils vont mettre toute la saleté dans la figure. On lui dit va au mariage, toute cette nuit. Tu ne vas pas te laver. Et comment vous allez envoyer une jeune fille dans le mariage avec la saleté de poulet que vous avez mangé et le fondue que vous avez mangé? Pour dire à son mari, il aura pas un meilleur mariage ici. Nous avons envoyé une femme sale avec les odeurs de sauce. Alléluia. Amen. Avec la recommandation de ne pas se laver toute la nuit. Donc toute la nuit là même son mari ne peut pas le toucher. On lui laisse avec le mari de nuit. Quand on va commencer le mariage avec sa femme, tous les jours de disputes et de incompréhensions, parce qu'elle est allée au mariage avec un système qui l'a accompagné. Et vous allez trouver à cause de ça, les plans ont leur système, les plans ont leur système, les métiers ont leur système. Alléluia. Les blancs, les noirs, tout le monde nous adorons, on adorait les diables, mais chacun avec sa manière de faire. Alléluia. Amen. Les blancs avec leur magie, vous allez trouver chez eux de la propriété. Petolama. Popeto. Alléluia. Amen. Mais nous avec la sorcellerie et la coutume, nous les noirs africains, c'est la saleté. Alléluia. Amen. C'est la saleté. La saleté, c'est la fumée de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est ça à l'aise dans la saleté. Alléluia. Amen. C'est à cause de cela que vous allez trouver quelqu'un qui va mettre son argent en chien pour marcher dans la ville de Kinshasa. Quelqu'un va mettre son argent en chien. Il va mettre son argent des millions pour construire des immeubles. Mais il n'y a pas l'entretien parce qu'il faut laisser l'espace à la sorcellerie. Vous allez trouver même chez nous les noirs. Même quand nous vivons dans les pays des blancs, vous trouvez un quartier, il y a seulement les noirs. Vous allez voir que je suis arrivé en Afrique bien qu'il y a l'hiver. Alléluia. C'est l'hiver qui va te dire que tu es en Belgique. Mais quand il n'y a pas l'hiver, tu te retrouves à Matongué en Belgique, tu vas que je suis à Kinshasa. Alléluia. Amen. Parce que ça doit nous accompagner. Là où tu vis la saleté. Un jour j'étais dans un pays d'Afrique. Je me promenais. L'Afrique, nous avons un seul grand-parent. Alléluia. Amen. Vous allez trouver les gens moyennes. Et les quartiers où les gens sont un peu. Il y a des quartiers aussi la même chose, même en Afrique du Sud, vous allez trouver ça. Un côté vous croyez que vous êtes en Amérique. Un côté vous trouvez l'Afrique. Les mêmes caractères. Les mêmes comportements. Alléluia. Amen. Et je vois une maman avec son truc, c'est quoi en français? Dans ces vies que j'avance. Brasier.
Le brasier, il a mis sa marmite là devant la porte de la maison. Moi, j'ai passé dans la voiture. Devant la porte de la maison, il y a le brasier. Je ne sais pas si elle préparait le pondou ou quoi, si c'est le riz. Ici, il a en train d'arranger, de mettre des épices dans le poisson. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi à côté, même pas à quelques centimètres, il y a le pot de bébé, un enfant de 3-4 ans qui fait ses caca. Il a mis le pot à côté des brasiers. Il est en train de faire des chiens là. Pourquoi ne pas mettre ça même dans la maison? Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Au moment où maman azolamba mbabola liboso ndako pembeni ya mbabola poya niei ya mwana osala salite karona. Vous allez trouver une maman même dans l'assemblée comme ça, dans la salle propre, beaucoup de gens, l'enfant va chier au lieu de se déplacer dans un coin se cacher pour changer le bébé le couche, il va le changer devant les gens parce que c'est un bébé, on doit sentir l'odeur. Parce que comme la nuit nous mangeons les pains avec les caca comme les pâtes d'arachide, il faut toujours voir des odeurs là. Nous vendons dans la saleté. Nous vendons dans la saleté. C'est ça l'Afrique. C'est comme ça que Dieu nous a trouvés. Au moment où l'Afrique, même dès qu'on a la salle, moi, na sali salité. Ole mama abenda na pembera lokola mwana salite ya olokola kaka na miso abatu pembeni wana moni ke biso africain to mesali ko vivre na kati na bosoto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu manges les arachides, tu jettes là. Pourquoi? Pourquoi ne pas mettre dans les sacs? Tu vas jeter dans la poubelle. Ozoli en Cuba mais ba poso ngo zokwa na salle. Bona ino ocha saki na wote ndo kwa kana poubelle. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a la salité, la sorcellerie devient grande. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que les gens sont bloqués, les gens ont des figures fanées, la personne qui a encore 30 ans, elle devient comme quelqu'un qui a 50 ans. Alléluia. Dans les maladies, nous nous réveillons dans la maladie. Alléluia. Amen. Et Daniel a vu ça. Daniel a dit non. Daniel a dit la captivité ici. Moi, bien que je suis dans la captivité, mais moi je vais me faire distinguer. Au moins le Seigneur me fasse quelque chose. Que le Seigneur me fasse grâce. Moi j'ai résolu. Je ne vais pas me suyer. Même étant dans la captivité. Même quand tu es encore condamné. Même quand tu n'es pas encore marié. Même quand rien ne marche. Même quand tu es troublé dans la maison avec tes enfants, avec ta fille, avec ton mari, avec ton fils. Alléluia. Amen. Résolu d'abord de ne plus s'essuyer. Parce que toi tu veux distinguer. Toi tu veux faire ce que les parents n'ont pas fait. Toi tu veux faire ce que les grands-parents n'ont pas fait. Tu veux être différent de tes soeurs et de tes frères. C'est pour faire la différence. Pour se distinguer. Il faut résoudre de ne pas faire ce qu'elles font. Elles sont dans la sorcellerie. En train de sauter les cadavres les jours de funérailles. Les jours de funérailles, il faut faire les cérémonies aux enfants. Moi je dis que moi j'ai déjà écouté la parole de Dieu. Je ne peux plus me mélanger. Tu es au milieu de tes amis. Alléluia. Moi je crois que le message ici, ça doit faire 2 ou 3 semaines. Ne me poussez pas à aller vite. Ce que je peux parler aujourd'hui, je parle. Alléluia. Amen. Parce que nous devons adorer aussi. Parce que c'est nous n'avons plus assez de temps. Alléluia. Amen. Les millions où tu te retrouves et toi enfant de Dieu. Toi tu écoutes la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'aime maintenant mon frère Papa Patrice Ngoï Moussoko. J'aime sa chanson. Ça peut arriver dans ton pays. Le péché est autorisé.
Votre gloire ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Vous connaissez ça? Oui. Pourquoi vous n'avez pas chanté? Moi, je ne connais pas chanter. Moi, je ne connais pas chanter. Mais mon Seigneur aime quand je chante. Ça peut arriver dans ton église. La pudicité est autorisée. Votre église ne craint pas Dieu. Toi, enfant de Dieu, fais attention. Ça peut arriver dans ton église. Il y a l'impudicité. Les gens commencent à clamer le péché. Ton pasteur même encourage le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les églises. Maintenant, les papas qui sont venus avec les femmes, ils ne regardent plus la figure de les femmes. Ils commencent à regarder les petites filles dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième bureau est autorisée. Troisième femme est autorisée. Moi, si à Misa, on va même les pasteurs qui commencent à présenter, on peut nous présenter un pasteur avec six femmes qui se sont mariées et il est à l'aise au milieu d'eux. Vous n'avez jamais vu ça? Au moment où Mosali Anza de l'église a présenté Mobali à Zana Basi 6 dans lequel. Alléluia. Même ici. Ata Awa Congo. Alléluia. Le pasteur polygame. Pasteur Nambasi Ebele. Et pour justifier les polygamies, il faut nous parler d'Abraham qui a fait les enfants avec Ketura. Abraham n'a pas fait enfant avec Ketura quand Sarah était vivant. Avant d'avoir Ketura, Sarah était déjà mort. Avant qu'Abraham soit Ketura, Sarah s'est accouchée. N'est-ce pas ça? C'est un veuf. Abraham était déjà veuf. C'est pas la parole de Dieu. Mais toi, avec la parole de Dieu, les frères Waïmousso, on nous dit, toi, enfant de Dieu, fais attention. Ne fais pas comme eux. Ne te comporte pas comme eux. Ne vis pas comme eux. Si tu veux faire la distinction, si tu veux faire la différence, et si tu veux paraître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as la parole de Dieu. Tu es dans la cigarette. Tu es dans l'alcool. Tu es avec des petites filles. Dans ta voiture, tu transportes les filles et ta femme ne connaît pas. Mais toi, tu veux différencier, tu veux distinguer avec Dieu. Où est la sanctification d'Abraham? Alléluia. Amen. Avec l'argent que tu caches, ta femme ne connaît pas, le mari ne connaît pas. Vous avez des vies différentes. Mais comment tu vas voir la distinction? Il y a des femmes jusqu'aujourd'hui, toi tu travailles, tu fais des affaires, il y a des choses que ton mari ne connaît pas, mais il y a des frères ou ta soeur qui dirigent l'opération en cachette. Tu as même de construire des maisons que l'homme ne connaît pas. Ça c'est quel mariage? Ça ce n'est pas dans le système de Jésus-Christ, qui est la culture de Jésus-Christ chrétien. Ezana basi mususu asala makambu mobali na yebite abota me bana musuli banda ona basi bali mobali na ayebi te weza tolenge ni na ko vivre. Alléluia. Amen. Tu es fiancé. Osana bobandani. Alléluia. Amen. Mais étant fiancé, mais na bobandani wana tu avais déjà fini ce que tu dois attendre la lune de miel. Aussi osala nyonso la lune de miel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Ni tout le monde a télé. Tu racontes un homme aujourd'hui, la plaisir, tu couches déjà avec lui. Tu n'as pas bien aimé. Quelqu'un que toi tu ne connais pas. Peut-être que c'est un esprit. Tu le racontes seulement aujourd'hui. Tu vas te découvrir son corps les mêmes jours. Ça fait quand même peur. Peut-être c'est un monstre. Même si la publicité est autorisée, la
sorcellerie est autorisée. La méchanceté est autorisée. Il faut résoudre de ne plus s'essuyer. Attaque et comme les allez autoriser, ma thèse est autorisée, mais le Seigneur, on soit éclaté, il y a pour ça la mabé ou en athée. Une maman vient me voir. Maman, mon père, comment on a Pendant que nous sommes dans le centre ici. Dans le centre, Sa fille est fiancée. moi, les gars, moi, c'est Azam au bandel. Il faut se marier. Et c'est qu'elle a gabal. Et la fille est tombée enceinte. Moi, moi, c'est à quoi il est. Dès qu'elle a demandé à sa fille, maman a tout dit moi si. maman, pourquoi tu m'as fait ça? A tout dit moi, Pourquoi tu m'as fait ça? La fille se fâche. Moi, ça tombe. Tu n'as pas dit, la fille était serviteur de Dieu. Elle s'est mariée avec la grossesse. L'autre est là. Est-ce que l'enfant n'était pas né? Non, j'ai dit, on dit, toi, même si les autres font, toi tu n'es pas autorisé de les faire. Parce que vous n'avez pas la même vie. Tu ne vas pas te justifier devant l'entrée de l'enfer ou du paradis pour dire je l'ai fait parce que le fils d'un serviteur de Dieu a fait. Non. Elle est moi, moi, ça l'a fiancé. Maman a moni na sebi. Maman a tourné à l'heure pour maman d'ailleurs. Et bon, mon idée, et tel ou un moi si. Il y a balana semi, a balana semi. You go ça la cambolé, il y a eu. Toi, tu ne vas pas te marier avec la grossesse parce que l'autre s'est marié avec la grossesse. You go balana semi, parce que mon tout balaki na semi. Ça ne serait pas un exemple pour que nous tous nous puissions suivre. Et là, l'exemple était à Molanda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons condamner ça. Seigneur, tout est le mélange. C'est parce que nous allons applaudir. Si ta maîtresse, si ta maman, la maman pasteur, sa fille était engrossée. Ce n'est pas l'exemple pour toutes les fidèles de l'église de la maman pasteur de se faire engrosser avant d'aller au mariage. Nous devons prendre Dieu. Jésus revient bientôt. Même si c'est autorisé dans ton milieu, toi tu dois craindre Dieu. Alléluia. Même si tu vis dans le milieu où les gens sont dans la sorcellerie, dans l'impudicité, dans la magie, toi tu dois craindre Dieu. Tu dois observer la voix de Dieu qui est sa parole. Même si est-ce qu'on va dans la carte na bondoki, la carte de Congo, mais Seigneur yo obanga Zambé. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, il y a des milliers que nous n'allons même pas mettre. Moi, il y a des milliers que je ne peux pas aller. Si je connais que ces milliers-là, ça ne me permettra pas de vivre dans la crainte de Dieu. Je préfère ne pas avoir des amis que d'avoir des amis qui vont m'amener en enfer. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 15. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, le verset 33. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Revenez à vous. Non. Arrêtez là. Toi tu dis non. Moi je me réserve. Je peux être là. Mais rien ne m'arrivera. Non, il y a la séduction du diable, bien aimé. Toi, tu es un homme marié. Mais toujours avec les amis qui ont des concubines par-ci par-là. Ils vont te corrompre et tu tomberas. Si tu veux garder la sanctification, marche même avec le frère Auguste Ilunga. Lui qui nous a dit qu'il était en Hollande. Avec les amis. Dans l'hôtel où il était. Tous ses amis avec les amis. Les copines. Lui n'avait même pas besoin de faire un effort. Mais bon, il y a un Kabouké qui faisait comme ça à côté de lui pour faire comme ça. Il ne sert avocate comme lui.
Moi, le frère ici, il est mignon comme ça, mais tout le monde ne bouge, lui ne bouge pas. Lui, elle s'est approchée pour corrompre la bonne mère. Heureusement, la bonne mère avait l'autorité. Il dit que ma femme à qui chasser, elle est belle plus que toi. Allez, plus jamais sur mon chemin. Alléluia. Amen. Ces milliers-là, si tu n'as pas l'autorité du Saint-Esprit, l'autorité du croyant, tu tomberas. Oh, j'étais parti parce que c'est une invitation. Je ne pouvais pas, ce sont des amis, tout ça, pour aller les jours. Tu dis merde là-bas, tu vas en faire. Parce que nous, les centres culturels chrétiens mondiaux, c'est pour nous préparer à la rencontre de l'époux qui vient bientôt, qui est à la porte déjà. Biso awa na centre culturel mondial, tozobongama pour nakutana na mobali ya libala zoya bientôt. Quel milieu où toi tu te fréquentes? Est-ce que ni yokendaka? Tu marches avec qui? Utambola na nani? Tu te promènes avec qui? Osalaka na nani? Quels sont tes amis? Banani baninga na yo? Qui te montrent comment l'habillement? On va la savoir ndenge ni na On wala. va te dire que pourquoi toujours avec des longues jupes comme maman Kembolo? Parce que yo kama na babilamba milai. Toi tu es une jeune fille. Yoza elenge mwasi. Il fait porter Kangatadi. Il faut la tabeza. Kangatadi ça veut dire Moutali Boma. On a dans le mec à mutu esalaka te. Kangatadi c'est Akitete là. Ezana kitete. Ça signifie Moutali Boma. Eli koloba mutu ala liboma. Kangatadi c'est un mot tété là. Qui signifie Moutali Boma. Moutali Boma. Et vous, si vous sortez ici, dans la ville de Kinshasa, même à l'église ici, vous allez trouver les Kangatadi. Soyo bimi, kama na ville ya Kinshasa, ato bimi kana ekizo kuta batu balati Kangatadi balati. Alléluia. Amen. Et vous allez constater, quand une jeune fille porte les Kangatadi, elle ne peut plus rester dans la maison. Les Kangatadi, comme c'est la folie, la folie ne reste pas dans la maison. Comme elle est déjà devenue fou, folle, fou, les démarches. A changé la façon dont on voulait. Alléluia. Amen. Mais c'est une folle qui est propre, qui se lave. Mais Ezali, elle est moi si rien. Amen, il y a déjà la folie. Alléluia. Amen. Sortez, vous allez trouver, il y a beaucoup plus de folles et de fous à Kinshasa dans le monde que des gens normaux. Parce que toutes les jeunes filles, c'est Kangatadi, 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 Kangatadi. Alléluia. La folie est répandue dans le monde entier. Qui a cousu la tenue là de Kangatadi? Et le nom là de Kangatadi vient d'où? Alléluia. Amen. Comme Daniel a vu, on les met déjà au milieu. Déjà babyloniens. La vie là-bas, c'est la sorcellerie. C'est la magie. Manger la viande et sacrifier aux idoles. Boire l'alcool et après coucher les filles et les femmes. Il a dit non ici. On ne peut pas dire non. Mais nous devons résoudre. Nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas manger. Et nous devons nous impliquer dans les jeûnes et prières. Nous allons suivre ça. Parce que nous voulons adorer. Je ne vais pas parler beaucoup. Petit à petit. Petit à petit. Parce que nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez là-bas, avant de t'arrêter, le verset 17. Verset 17. De Daniel. Alléluia. Amen. Hier j'étais dans l'intercession. Ici au salon. J'ai dit à mes bien-aimés, les intercesseuses et les intercesseurs. Et moi je ne connaissais pas la Bible. Quand on me dit nous allons lire Daniel, jusqu'à ce que la prédication va finir, je n'ai pas encore trouvé Daniel. Je tourne la Bible, je tourne la Bible. Le serviteur de Dieu a fini de lire, il a même avancé. Mais je ne connais pas où habite Daniel.
Aujourd'hui, dans l'école du Seigneur, moi j'ai fait seulement comme ça, je sais que Daniel a vu ta baroudou. Je l'ai déjà retrouvé. C'est pourquoi toi qui n'as pas la Bible, maman, achète la Bible. Le téléphone n'est pas la Bible. La Bible, c'est ça la sanctification. C'est ça la Bible. Il n'y a pas de mélange ici. Dans le téléphone, il y a les pornos. Il y a la prostitution. Il y a le lesbianisme. Tout est permis là-bas. Mais ça s'appelle les Saintes Écritures. Quand tu viens à l'église, sans la Bible, tu es comme un chrétien sans armes. N'importe quelle attaque que tu es tombé. Peut-être tu caches comme moi j'étais quand j'allais dans le groupe de prière. Quand le petit chéri là ne peut pas savoir que je commence à prier. Dans le groupe de prière, nous on mettait le foulard. Alléluia. Amen. Mais moi je vais prendre mon foulard, je garde la Bible, je cache bien ça. Alléluia. Je vais mettre le foulard, c'est quand j'entre dans la parcelle pour aller au groupe de prière. Mais maintenant, toi qui as honte de Jésus-Christ, tu ne veux pas qu'on sache que toi tu as la Bible. Et maman commence à me là. Tu commences à prier. Pasteur, moi comme tu as dit, c'est la parole de Dieu déclare. Si toi tu as honte de moi devant les gens, moi aussi j'aurai honte de te défendre en cas de problème, en cas de détresse, quand tu auras des persécutions. Je ne saurais pas venir te défendre parce que toi tu me caches derrière. Tu ne veux pas que les gens sachent que moi, toi tu pries. Moi je suis fier de dire que je suis chrétienne. Je suis fier de dire que je suis combattante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Le verset 17 de Jésus. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alléluia. Amen. Dieu a accordé la sagesse. Quand tu quittes les gens au milieu des gens de mauvais comportements, quand tu quittes les péchés, même si à l'école tu ne travaillais pas, tu auras l'intelligence. Tu vas trouver que les enfants qui n'étaient pas intelligents à l'école commencent à bien travailler. Les péchés étaient même l'intelligence que tu as mis dans l'homme. Mais la sanctification révèle l'intelligence, donne la sagesse et Dieu te distingue par. Partout tu étais les derniers, tu vas commencer à devenir le premier. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons continuer ce message de Daniel. Si vous me le permettez. Je ne m'impose pas. Si vous me le permettez. Nous allons parler de ça. Je trouve que c'est important. Nous devons savoir qu'est-ce que nous sommes venus chercher. Mettez-nous l'adoration. Il n'y a pas de problème. Dans le centre, bientôt, le Seigneur va nous envoyer les gens qui vont jouer au CD. Les animateurs et les chanteurs. Si tu es d'accord, tu vas dire Jésus, merci. Commence déjà à acclamer le Seigneur et à adorer le Seigneur pour ton message. Si vraiment c'est toi que le Seigneur a envoyé ce message pour te faire distinguer, vois comment tu es distingué, commence à adorer le Seigneur à haute voix, commence à adorer le Seigneur à haute voix. Dis Seigneur, je te bénis. Alléluia. Oh, Jésus.